Bonjour, voici quelques jours, je vous ai demandé de me proposer 2 préoccupations qui, au quotidien, viennent tourner dans votre tête et vous empêchent de travailler, d'être efficace, et ceci arrive à chacun d'entre nous à des moments de notre carrière. Alors bien sûr, il y a des techniques pour, gommer ce genre de problème, mais là, dans un premier temps, je ne vais pas vous donner des techniques, je vais répondre à vos questions que vous m'avez fait remonter. Et donc, j'ai choisi 2 personnes qui m'ont envoyé 2 questions chacune. Alors bien entendu, j'en ai beaucoup d'autres, hein, mais je ne vais pas pouvoir les traiter tout de suite. Et par contre, je vous invite à me les faire remonter lorsque je vous le demande sur ma vidéo ou bien sur un article. Ça me permet d'enrichir ma base de données, de pouvoir répondre de manière plus précise et plus juste à vos préoccupations. Alors la première question qui m'a été posée, c'est donner satisfaction à 100% des clients. Alors là, quand j'ai vu cette question, je me suis dit, la première chose qu'il me faut répondre à cette personne, c'est qu'un objectif à 100%, c'est irréaliste. Surtout à 100% de satisfaction. Vous trouverez toujours des clients qui sont récalcitrants, qui veulent plus, qui sont exigeants, etc. Aujourd'hui, le client est devenu de plus en plus exigeant parce qu'à un moment donné, on a dit que le client était roi et donc tout lui est dû. Mais vous verrez, ce n'est pas la solution que de dire le client est roi, car le client n'est pas roi. Pour qu'un client soit servi, il faut qu'il y ait des employés, il faut qu'il soit bien, etc. Et on va le voir au fur et à mesure que je vais développer ce petit PowerPoint. Donc, pour réussir à tenir un objectif, il y a en fait 5 conditions. Il faut qu'il soit réaliste, que les personnes qui vont contribuer à l'atteinte de l'objectif sentent qu'ils vont se dépasser, mais ils peuvent le tenir. Il faut qu'il soit ambitieux, c'est-à-dire qu'ils permettent de voir qu'il y a du progrès et qu'il y a une volonté ambitieuse de faire progresser les choses et de servir le client. Il faut qu'il soit mesurable. Si on ne peut pas le mesurer, il est très difficile de savoir si on s'est amélioré ou pas. Il faut qu'il soit motivant. Sans la motivation, il n'y aura pas de réussite. Et il faut qu'il soit écologique, parce qu'un objectif, il n'est pas là pour détruire quelque chose, il est là pour améliorer. Voilà donc 5 conditions qu'il faut avoir en tête. Et chaque fois que vous donnez un objectif, il faut penser à ces 5 paramètres-là qui sont des incontournables. En plus, par définition, un objectif peut ne pas être atteint. C'est la définition propre d'un objectif. Alors, il faut être prudent, car pour tenir un objectif, on a besoin des autres. Retenez ce principe qui est important. Je le dis souvent au cours de mes formations, lorsque je rencontre des managers, des chefs d'entreprise. On réussit en équipe ou l'on échoue seul. Parce qu'effectivement, un objectif ne peut pas s'obtenir tout seul. Par conséquent, il faut que votre objectif de satisfaction client soit partagé par vos collaborateurs et qu'ils y adhèrent sans réticence. S'ils ne se sentent pas porteurs de l'objectif, vous ne l'atteindrez pas. Et même, vous irez peut-être culpabiliser votre équipe en disant « oui, mais vous n'avez pas fait suffisamment ce qu'il faut, etc. » Donc, soyez prudents là-dessus. Un objectif ne s'obtient pas tout seul, mais il s'obtient en équipe. Pensez aussi qu'un objectif doit être négocié et non imposé. Si vous dites à quelqu'un il faut faire comme ça, si vous passez en force, ça ne marchera pas. Il y a plusieurs vertus qu'il vous faut promouvoir aux contributeurs. Les contributeurs, bien entendu, ce sont ceux qui ont des objectifs, qui sont vos collaborateurs et qui vont contribuer à l'objectif global que vous recherchez. Il permet de faire progresser l'entreprise, cet objectif. Ça, il faut le dire. Il permet d'augmenter la satisfaction client et surtout de les fidéliser. Si les clients sont fidélisés, l'entreprise sera pérennisée. Et si les clients s'en vont, l'entreprise sera en danger. D'augmenter le chiffre d'affaires et de créer de l'emploi. De donner du sens au travail des salariés, de les faire progresser et évoluer. Cette dernière partie, elle est fondamentale. Donner du sens au travail est quelque chose qui manque bien souvent dans le milieu de l'entreprise ou des services publics. Ça sert à quoi ce que je fais? Vous l'avez entendu.
je ne l'ai pas inventé, mais aussi de faire progresser la personne. Il faut montrer que l'objectif est un outil pour tirer les collaborateurs vers le haut. Et si tout le monde est tiré vers le haut, c'est l'entreprise qui sera tirée vers le haut. Mais attention de ne pas focaliser les efforts sur les clients en négligeant le capital le plus important de l'entreprise, les employés. Connaissez-vous Vinay Nayar? Vinay Nayar est un PDG indien qui a écrit un livre qui s'appelle Les employés d'abord, les clients ensuite. Je vous invite de le regarder car il est très très intéressant et va vous ouvrir les yeux sur le fait que sans les employés, sans les collaborateurs, on ne réussit pas à servir le client. L'autre question qui m'a été posée est réussir ma préoccupation sans mettre trop de pression à mes collaborateurs. Alors je pense que cette question veut dire en fait que la personne est préoccupée par l'atteinte de son objectif et qu'en fait elle met la pression sur ses collaborateurs pour tenir l'objectif. Alors déjà, il vous faut ajuster votre objectif un peu plus haut que les résultats que vous avez obtenus actuellement, mais sans chercher le 100%. Exemple, si votre taux de satisfaction global est de 92%, vous pouvez le mettre à 94%. Mais là aussi, il faut vérifier combien cela coûte en argent, en organisation et en énergie pour obtenir ce résultat. Posez-vous la question, combien cela coûte pour obtenir 2 points de plus? Vous verrez, quelquefois, c'est pas la peine de remuer ciel et terre pour prendre 2 points qui vont rien vous rapporter derrière. En ce qui concerne votre préoccupation et la maîtrise de la pression à vos collaborateurs, comme je vous le disais auparavant, j'imagine que la préoccupation est de tenir l'objectif et que pour le tenir, vous mettez la pression sur vos collaborateurs. Ce n'est pas la bonne méthode. D'abord, si vous êtes préoccupé, c'est que vous avez un problème, que vous n'arrivez pas à le résoudre. Il tourne dans votre tête de manière ininterrompue, vous bloque, vous empêche d'agir efficacement. Le seul moyen dont vous pensez disposer est de mettre la pression. Mais là, c'est l'échec, car mon expérience m'a appris que ce n'est pas par la contrainte que l'on obtient l'adhésion et l'investissement de ses collaborateurs. Alors, comment fait-on, allez-vous me dire? Je vais vous détailler ça en 5 points. Premièrement, s'assurer que les objectifs sont réalistes, ambitieux, mesurables, motivants et écologiques. En petit 2, travailler les objectifs et les négocier avec les contributeurs en leur montrant de manière claire qu'ils sont les acteurs et non les exécutants. Ceci est très important, de mettre l'accent sur le fait que vos collaborateurs ne sont pas des exécutants, ce sont des acteurs, des contributeurs à l'atteinte de l'objectif. Et là, ils prennent toute leur place au cœur de l'entreprise. Donnez du sens aux objectifs en disant à vos collaborateurs que le travail qu'ils réalisent et les objectifs qu'ils atteignent ont des conséquences qui sont les suivantes. Valoriser donc vous les donnerez, bien évidemment. Alors je ne les connais pas parce que ça dépend des entreprises, ça dépend le service public dans lequel vous êtes, mais vous trouverez effectivement les conséquences du bon résultat atteint par les objectifs. Le point 4, c'est valoriser verbalement en encourageant régulièrement les progrès et fêter les objectifs atteints. Alors ceci est quelque chose qui est très souvent absent dans l'entreprise parce que l'encouragement ne fait pas partie de la culture française. Et pourtant, c'est un levier important. On va plutôt mettre l'accent et le doigt sur ce qui ne va pas que sur ce qui va. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, c'est normal. Quand il fait quelque chose qui est pas bien, c'est anormal. Donc, mettez l'accent sur l'encouragement au niveau de vos collaborateurs. Fêtez-les, les résultats. Si vous en avez, fêtez-les. C'est l'occasion de montrer que c'est important.
avec vos équipes, avec vos collaborateurs. Et le point 5, faire un entretien de pilotage des résultats tous les trimestres pour voir où en sont vos collaborateurs et soyez aidants. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous donnez un contrat d'objectif en début d'année à un de vos collaborateurs et que vous ne le voyez plus jusqu'à la fin de l'année, vous allez vous rendre compte en fin d'année qu'il n'aura pas atteint les objectifs, mais vous l'aurez pas aidé, vous l'aurez pas motivé au fil du temps pour qu'il puisse trouver les leviers ou éventuellement que vous puissiez vous lui apporter un soutien. Donc, je vous invite à faire un entretien de pilotage qui en fait ne dure pas très longtemps, hein, ça dure en gros une demi-heure, où vous recevez votre collaborateur tous les trimestres et vous faites un point. Où en es-tu de tes objectifs? As-tu besoin d'aide? Est-ce qu'il faut que tu aies des personnes supplémentaires? Est-ce qu'il faut que je te donne un éclairage sur telle ou telle chose, etc. Donc vous êtes à la fois pilote, mais à la fois aidant dans le discours que vous allez avoir avec votre collaborateur. Alors là, c'est la question qui m'a été posée par une autre personne qui me dit manque de concentration. Alors, je reste dans le cadre de l'entreprise, bien entendu, sans faire de la psychologie parce que ce n'est pas mon travail, je vais travailler que sur le management. Le manque de concentration signifie que l'on est déconnecté de quelque chose, alors qu'il faudrait être connecté à ce quelque chose. Ça se manifeste soit parce que l'on a un désir à faire quelque chose qui nous plaît davantage, soit que nous sommes distraits par une autre chose qui vient parasiter notre concentration, soit parce que nous sommes préoccupés. Alors je ne vais pas tout développer, je vais juste vous donner quelques petits conseils qui déjà, s'ils sont faits, vont vous aider à être plus concentré. Dans le travail, le manque de concentration peut exister. Mais bien souvent, nous l'acceptons, voire nous en sommes la cause. Lorsque l'on travaille sur un sujet important, il faut s'isoler et éviter les parasitages. Bien souvent, les personnes laissent leur bureau ouvert quand ils travaillent sur des sujets importants. Et donc, forcément, si la porte est ouverte, c'est qu'on peut rentrer, c'est qu'on peut déranger, etc. Donc moi, je vous invite à fermer la porte du bureau et prévenir de ne pas vous déranger. Ne répondez pas au téléphone. Si vous voulez rester concentré, le téléphone va être quelque chose qui va vous parasiter. Donc ne répondez pas. Pendant le temps où vous voulez rester concentré, faites en sorte de ne pas laisser pénétrer dans votre périmètre de travail des parasites extérieurs. Ne mettez pas à l'écran vos emails. Je vois des personnes qui travaillent sur un dossier et qui en même temps jettent un œil sur les emails, ou bien qui écoutent les emails qui sonnent parce qu'ils viennent d'arriver dans leur boîte mail. Donc forcément, ce sont des choses sur lesquelles vous avez la main et sur lesquelles il ne faut pas hésiter à dire bon, ça, je le mets de côté parce que là, c'est ce que je fais, c'est important. Le silence est de mise pour que vous soyez en contact seulement avec votre sujet. Il faut impérativement que vous ayez le silence. Donc, déjà, si vous appliquez ces 3 premières choses, vous allez être plus concentré. Certes, on pourrait parler d'autre chose, lorsqu'il y a des préoccupations, etc. Mais déjà, là, vous allez vous mettre dans un conditionnement pour travailler de manière plus sereine. Et je sais ce que vous pensez quand vous disiez ça, c'est qu'en fait, ou quand vous m'écoutez, on a la tête dans le guidon, on répond oui à tout, on veut tout faire, etc. C'est une erreur. C'est une erreur. Il faut bien cibler ce qui est important, et là, il faut être concentré dans ce qui est important. La deuxième question, c'est manque de motivation, de reconnaissance morale et financière. Alors, voilà quelque chose qui revient de manière récurrente dans les entreprises. Le manque de motivation, de reconnaissance financière, morale ou verbale, on dit. Donc, ce sont des choses qui, effectivement, préoccupent beaucoup les collaborateurs dans l'entreprise, aussi bien dans le privé que dans le public. La motivation dans le travail est essentielle pour être bien, efficace et engagé. Souvent, j'entends des managers qui disent, ou des chefs d'entreprise, oui, mais ils sont pas motivés, mes gars, si j'étais pas là, etc. Alors moi, la question que je leur pose, c'est, mais vous avez fait quoi pour qu'ils soient motivés? Posez-vous cette question.
Alors cependant, cette motivation, elle obéit à un phénomène complexe, ce qui explique que dans l'entreprise, nous rencontrons souvent le problème lié au manque de motivation. Il y a un incontournable que connaissent peu les managers et les chefs d'entreprise, ce sont les déclencheurs de motivation liés à notre type de personnalité. Chacun d'entre nous a des motivations qui lui appartiennent. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans la relation humaine et dans le management à plus forte raison. C'est là que la connaissance de soi et des autres devient le passage obligé pour bien manager. Lorsque je fais des formations sur le management, j'intègre un module connaissance de soi et des autres. À mon sens, on ne peut pas être un bon manager si on ne se connaît pas et si on ne connaît pas les autres. Parce que si on ne se connaît pas, on va fonctionner de manière automatique. On va pas être vigilant sur tout ce qu'on dit, sur tout ce qu'on fait, sur les postures que l'on prend. Et si on ne connaît pas les autres, ça veut dire qu'on va utiliser le discours qu'on souhaite entendre avec les autres. Mais c'est pas forcé que ce soit le même qui veuille entendre. Donc, attention, ceci est un principe très 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 important qui bien souvent est oublié en entreprise ou qu'il est méconnu d'ailleurs. Donc c'est un préalable obligé pour devenir un bon manager et trouver les leviers à la motivation et à la gestion des conflits. Effectivement, on connaît les autres, on est capable de savoir qu'est-ce que c'est qui les met en colère, qu'est-ce que c'est qui va les faire partir en conflit. Et même soi-même, qu'est-ce que c'est qui va nous faire partir en conflit quand quelqu'un nous fait une remarque injustifiée, etc. Donc, vous voyez que je pourrais vous trouver des exemples et vous parler toute l'après-midi de ce genre de choses parce que c'est vraiment le fondement du management. Il y a bien sûr d'autres paramètres comme les postures, les encouragements, la reconnaissance verbale et ensuite financière, mais aussi la communication au quotidien et la bienveillance. On ne communique pas assez en entreprise. La communication, pour certains, c'est une perte de temps, alors que c'est l'inverse. En fait, la communication, c'est un gain de temps, c'est un bon investissement, et c'est mettre en place la notion de confiance. Et puis la bienveillance. La bienveillance n'est pas une faiblesse. On parle à des humains, on parle à nos semblables, et donc ça nécessite de la bienveillance. Aujourd'hui, si vous voulez être écouté, si vous voulez que vos collaborateurs s'engagent, alors soyez bienveillants, mettez la bienveillance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de fermeté, mais la bienveillance est un respect vis-à-vis de ceux avec qui vous travaillez. Si c'est vous qui n'êtes pas motivé, sachez que c'est à vous seul qu'appartient le devoir d'en parler avec votre responsable et de lui dire avec vos émotions, soyez en contact avec vos émotions, ce que vous ressentez. Votre responsable sera probablement sensible à cette démarche, car bien souvent les salariés n'osent pas parler directement à leur manager et ceci est un handicap. Je vous invite donc à le faire. Dépassez vos peurs et allez-y, dites à votre responsable de manière polie, courtoise, mais dites-lui ce qui vous blesse avec vos propres émotions et ce qui vous est difficile d'accepter. Voilà, j'en ai terminé pour ces 4 questions qui m'ont été posées. J'espère qu'elles vous auront éclairé sur certaines préoccupations que les personnes rencontrent. Donc, bien entendu, je pourrais vous dire beaucoup plus, mais cela ne peut se faire que sur une formation qui offre plus de temps et j'aurai l'occasion dans le prochain PowerPoint de répondre à d'autres questions. Je vous souhaite bon courage à tous et bonne continuation.